À quoi ça sert d'être brisé? Quels sont les buts du brisement? Aujourd'hui, les gens ont une mauvaise notion du brisement. Ils pensent qu'en fait, le brisement, c'est pour nous éloigner de Dieu. Non, le brisement, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Le premier but du brisement, le brisement nous emmène à prendre conscience de notre état misérable, de notre cœur et notre incapacité à plaire à Dieu par nos efforts humains. Quand quelqu'un passe par le brisement, l'objectif est qu'il comprenne en fait qu'il ne peut pas plaire à Dieu par ses efforts. La Bible dit que sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la sanctification, c'est se détacher pour que ta vie soit pour usage divin. Le processus de la sanctification est initié par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être sanctifiés. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, en d'autres termes, personne ne peut décider d'être sanctifié et être saint comme Dieu le veut sans que le Saint-Esprit n'approuve cela. Par nos efforts humains, on ne peut pas plaire à Dieu. Le deuxième but du brisement, c'est d'apprendre à renoncer à soi-même. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment prétendre arriver à cette étape? La Bible dit que l'homme en son sein des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons notre volonté à nous. Mais l'une des choses importantes quand nous rentrons en Christ et que nous devons devenir comme Dieu, il faut que nous décidons délibérément de prendre notre volonté et la soumettre à la volonté du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as envie de faire, mais la question qu'il faut te poser, c'est de savoir, est-ce que Dieu veut que tu fasses ce que tu veux faire? Sinon, pas la peine de le faire. Parce que se soumettre, c'est mettre sa volonté sous la volonté du Seigneur. Mettre Dieu en priorité. Et donc, quand quelqu'un décide de pouvoir se soumettre à Dieu, c'est que cette personne prend sur elle délibérément de prendre sa volonté, de la mettre à côté et de pouvoir appliquer dans sa vie la volonté de Dieu. C'est une chose qui est difficile. C'est une chose qui n'est pas facile. C'est une chose, il arrive des moments où ton corps exige des choses. Tu dis non à ton corps. Il arrive des moments où tu as faim. Le Seigneur dit ne mange pas. Il arrive des moments où tu as envie d'aller à gauche. Mais le Seigneur dit moi je te veux à droite. Mais il faut que tu sois capable de dire Seigneur, ok, non pas ma volonté, mais la tienne. Regardez le cas de Jésus. Il a juste demandé à Dieu, est-ce que tu peux éloigner la coupe? Dieu dit non, c'est le processus. Il dit ok, non pas ma volonté, mais la tienne. En réalité, c'est quoi? C'est que quand tu décides de passer par ce processus-là, il faut que ta vie ne soit plus ta vie. Il faut que tu aies pris sur toi de renoncer à toi. Dans la pratique de la vie au quotidien, c'est compliqué. Imagine que Dieu te réveille à 5 h du matin. Façon pratique. Et qu'à 5 h, tu as sommeil. La question qu'on se pose, c'est de savoir, tu te réveilles pour prier ou tu remets le drap sur toi et tu dors. Parce que voilà une chose pratique. Si tu remets le drap sur toi, c'est ton droit. Mais tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas encore prêt pour que ta volonté se mette en dessous de la sienne. Renoncer à soi, c'est de regarder ses critères de choix et de dire que ces critères-là ne sont plus mes critères de choix. Et que désormais, je vais avoir de nouveaux critères qui sont les critères du Seigneur. Que je commence à réfléchir comme un homme ou une femme spirituelle. Le renoncement à soi, c'est que Dieu soit capable de pouvoir filtrer tes relations. Que Dieu puisse dire, à compter de jours là, quand tu te réveilles le matin, je veux que tu ailles à gauche. Parce que c'est là-bas que je te veux. Et que tu dises, ok Seigneur, je vais à gauche. Parce qu'en réalité, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça le matin et puis dire que non, lui décide de renoncer à soi. Ça ne marchera pas. Des gens ont essayé, n'ont pas pu, se sont retrouvés dans des endroits où ils étaient obligés de succomber. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas passées par le processus. C'est un processus important, enfant de Dieu, qui est capital, qui est vital. Tu veux ressembler à Dieu, tu es obligé de vivre le brisement. Regardez Moïse, 40 ans dans le désert pour avoir une autre mentalité et être malléable entre les mains du Seigneur. Pour certains, ça dure 1 an. Pour d'autres, ça dure 6 mois. Pour d'autres, ça fait 1 mois. Mais en réalité, plus rapidement tu es malléable entre les mains du Seigneur, plus vite l'étape va arriver et va passer. Mais quand tu t'endurcis, t'inquiète pas. Avec Dieu, si une leçon n'est pas comprise, elle va être reprise. Bien aimé, le brisement, un autre but, nous permet de comprendre que nous devons être dépendants de Dieu. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous donne toutes les descriptions que vous connaissez. Parce que dire que l'Éternel est mon berger, c'est une chose simple. C'est de dire que ma vie désormais dépend de Dieu. C'est facile de dire que ma vie dépend de toi, Seigneur. Mais dans la vie pratique, est-ce que c'est le cas? Parce que si ta vie ne dépend pas de Dieu, Dieu ne peut pas répondre de toi. Un produit qui n'est pas passé par le système de production d'une entreprise, l'entreprise ne peut pas mettre du cœur dessus pour dire que ça a été fabriqué par nous. La question c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que sur ton corps, il est écrit fabriqué par Dieu? Est-ce que Dieu peut répondre que toi là, tout ce qui est exigence de qualité de ta vie là, répond de lui? Chaque fois que Dieu a un projet, il veut faire ce qu'on appelle une mise à jour. La mise à jour, c'est juste une étape encore du brisement, mais qui n'est pas assez long comme le début parce qu'on veut s'assurer que pour la mission, tu as toutes les capacités nécessaires. Donc quand Dieu doit te confier une mission où il doit répondre de toi dans le royaume, il va assurer que tu es apte pour la mission. Donc il va te faire passer par le processus. Il y a des gens qui sont cassés, ils disent que non, eux sont brisés. Tu n'es pas encore brisé. Dieu va t'enlever ce sur lequel tu t'appuies. Dieu va briser ton cœur. C'est-à-dire que tu vas voir ton cœur qui est en morceaux. Tu vas avoir l'impression que tu t'apprêtes à mourir. Tu ne mourras pas. Dieu ne va pas te tuer. Même si tu veux te suicider, il va te rattraper. Et mieux, les gens avec qui tu vis ne comprennent rien à rien. Ils ne savent même pas ce que tu fais. Et
Et la Bible dit que pendant que tu es en train de manger l'herbe amère, faut sourire. Que tes voisins ne sachent pas ce que tu vis. Parce que c'est un processus que tout le monde va connaître. Quand vous voyez aujourd'hui des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à tenir le nom du Seigneur ou qui n'arrivent pas à avoir la maîtrise de leur corps, arrivé à ce moment, ces personnes-là ont sauté la classe du brisement. Et quand tu sautes la classe, ça se fait ressentir dans ta vie. Un enfant de Dieu arrive d'un environnement, aucune puissance. Il arrive d'un environnement, on ne sait même pas qui est l'enfant de Dieu. Il a peur, il ne dort pas la nuit. Comme un enfant de Dieu, il y a un sorcier dans un rayon et l'enfant de Dieu, lui, il ne dort pas et le sorcier, il est éveillé. Pourquoi? C'est un produit qui n'est pas stické. C'est un produit qui n'est pas passé par le système de certification. La Bible dit qu'un grain de blé peut tomber en terre et peut ne pas mourir. Dans ce cas-là, il reste seul, il ne produira aucun fruit. Des gens viennent à l'église, ils ne veulent pas mourir. Ils viennent à l'église, ils veulent tout faire, sauf donner véritablement leur vie. C'est comme quelqu'un dit, non, lui veut manger des omelettes, mais il dit, je veux des omelettes, mais ne casse pas les œufs. Personne ne peut accéder à la profondeur de Dieu sans décider de laisser sa vie. Ça ne marche pas. Cette combinaison-là, elle ne peut jamais marcher, ni aujourd'hui, ni demain. Aujourd'hui, on dit que être enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir. On dit être enfant de Dieu, tu es capable de dominer l'atmosphère dans laquelle tu es. Est-ce que c'est ton cas? C'est pas le cas. C'est qu'il y a quelque chose que tu as raté. Parce qu'en réalité, Dieu n'est jamais faible. Jamais. Le brisement permet à Dieu d'œuvrer aisément et librement dans notre vie. Il y a des gens là, Dieu veut accéder à leur vie, mais il y a un problème. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu? Le brisement. Le brisement te permet d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est une étape qui est douloureuse, je vous le conseille, qui est difficile, souvent même incompréhensible. Tu te demandes pourquoi ça m'arrive. C'est le processus. Regardez les gens qui ont marqué l'histoire. Abraham, regardez, Dieu lui fait une promesse et c'est 25 ans après qu'il voit la couleur de la promesse. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a données. Pour pouvoir en bénéficier et les manifester, il faut passer par le brisement. Le brisement là nous permet de manifester et de profiter des promesses de Dieu. Les promesses, il y en a. Il y a la vie éternelle que vous connaissez, il y a la plénitude de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la bénédiction spirituelle en Christ. Et tout ça, une vie victorieuse dont la Bible parle dans 1 Jean 5, le verset 4. Une vie victorieuse. C'est-à-dire que ta vie là, tu dois connaître victoire sur victoire. Même quand tu connais l'échec, l'échec te prépare juste à la prochaine victoire. C'est juste façonné. Mais ta vie n'est pas une vie chaotique. Regardez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens immatures, des chrétiens qui sont dans des débats inutiles, des chrétiens dont la vie n'est pas serviable pour le Seigneur, dont la vie n'est pas utile pour le Seigneur, des chrétiens qui ne sont pas matures. La maturité là, c'est un processus qui se bâtit progressivement. Mais pour que quelqu'un puisse arriver à cette étape de maturité là, il faut qu'il passe par le brisement. Mais comment arrive-t-on à pouvoir identifier même quelqu'un qui est mature? Cette personne doit connaître Dieu. Je ne parle pas de connaître les versets, hein. Non, parce que connaître Dieu, c'est pas connaître les versets. Connaître Dieu, c'est l'application des versets que tu connais dans ta vie. Savoir que dans cette situation là, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que je suis capable de faire pour Dieu, voilà ce que Dieu attend de moi. C'est ça, connaître Dieu. Et quand quelqu'un arrive à une position de maturité, il doit être capable de connaître Dieu. S'il ne connaît pas Dieu, il n'est pas encore mature. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Une personne mature connaît la parole de Dieu. Même dans ta famille, les gens doivent venir te consulter pour dire, bon, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et la parole qui sort de ta bouche est une parole de sagesse. Ça, tu es mature. Mais pourquoi tu arrives à cette étape-là? Brisement.